Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle journée de ce mondial. Aujourd'hui, je vais vous tourner toutes les vidéos pour les matchs de demain, mercredi, et on va commencer par la rencontre entre l'Allemagne et le Japon. Alors, n'oubliez pas que vous avez déjà toutes les vidéos de la journée d'aujourd'hui, les matchs de mardi, dont le match des Bleus, qui sont sur la chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment le moment de vous abonner pour vivre ce mondial à fond. N'oubliez pas également qu'on se retrouve ce soir avec Léo autour de 19h avant le match des Bleus pour parler de toute l'actualité de cette rencontre. Donc tu sais quoi faire, tu actives la petite cloche de YouTube et on se retrouve à chaque fois que sera publiée une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Allemagne-Japon, match du groupe E, le groupe donc Allemagne, Espagne, Japon et Costa Rica. Si tu veux parier sur cette rencontre, je te propose de jouer avec TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt en free bet. Mécanique assez simple, tu déposes 100 euros et l'opérateur t'offre instantanément 100 euros de free bet. Je rappelle, des free bet, des crédits de jeu qui ne sont pas retirables. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo que tu vois en haut à gauche, RDJ x2, et on en reparle en fin de vidéo puisque j'ai 3 pronostics à vous proposer pour cette Allemagne-Japon. C'est parti pour l'analyse du match. Alors, Allemagne-Japon, les Allemands qui ont une grosse revanche à prendre à la Coupe du Monde après l'échec en phase de poule de 2018. Hansi Flick qui fait ses débuts dans une grande compétition après avoir pris la suite de Joachim Löw. Alors dans ce match, les Allemands largement favoris, cote 1,47, le nul est à 4,50, la victoire du Japon qui sera une grosse surprise 6,50. Alors, si on regarde un petit peu les derniers résultats, on a une Nationalmannschaft qui n'a perdu qu'un seul match depuis l'Euro. C'était contre la Hongrie en Ligue des Nations. L'Allemagne qui s'est baladée dans son groupe de qualification, 9 victoires en 10 matchs. Mais derrière, en Ligue des Nations, on a vu quand même des difficultés contre de plus grosses équipes. Alors il y a eu un nul aux Pays-Bas, un partout en match amical, et donc en Ligue des Nations, nul en Italie et contre l'Angleterre, à chaque fois sur le score de 1 partout. Alors en juin, un petit peu mieux, victoire 5-2 contre l'Italie. Et en septembre, match nul 3-3 contre l'Angleterre, match tout particulièrement spectaculaire. Juste avant la compétition, la semaine dernière, courte victoire contre Oman, juste avant le début du tournoi. But de Füllkrug, le joueur du Werder de Brême, qui est un petit peu la surprise de cette liste. Alors, ce qu'on peut dire de cette équipe d'Allemagne, c'est que c'est surtout une grosse base de joueurs du Bayern, énormément de titulaires. Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Musiala et Müller qui vont tous jouer sous les ordres de Hansi Flick au Bayern. Donc des joueurs qui se connaissent tous très bien. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que les Japonais peuvent créer la surprise et mettre les Allemands en difficulté? On se souvient qu'en 2018, ces Japonais avaient atteint les huitièmes de finale et ils avaient vraiment poussé la Belgique dans ses derniers retranchements. Alors, si on regarde de leur côté les derniers résultats, le Japon a fini ses éliminatoires pour cette Coupe du Monde vraiment en trombe. 6 victoires et un match nul en 7 matchs. Ils ont notamment battu 2 fois l'Australie. Donc une fois qu'on aura vu la façon dont les Bleus vont gérer l'Australie aujourd'hui, ça permettra de nous donner peut-être une idée un peu plus claire du niveau de ce Japon. Et là, dans les amicaux des derniers rassemblements, ils battent le Paraguay et le Ghana 4-1 à chaque fois, ce qui n'est pas mal. Courte défaite contre le Brésil, 1-0, ils ont quand même bien tenu le choc. Victoire contre la Corée du Sud, contre les États-Unis, ils font un 0-0 contre l'Équateur et une défaite contre le Canada juste avant le début du tournoi. Donc je pense que cette équipe du Japon, il faut quand même s'en méfier un tout petit peu. Beaucoup de joueurs qui évoluent à un bon niveau, notamment dans le secteur offensif. Kubo de la Real Sociedad, Kamada de Francfort qu'on a vu dans les matchs contre l'OM en Ligue des Champions,
Ito qu'on a découvert en Ligue 1, le joueur de Reims, Minamino, et les anciens de l'OM, Sakai et Nagatomo. Donc franchement, cette équipe du Japon, elle est pas mal du tout. Après, niveau prono, pour son retour en Coupe du Monde avec une revanche à prendre, je pense que l'Allemagne pourrait ne pas faire les choses à moitié. Alors, niveau prono, je vais donner la victoire à cette équipe d'Allemagne. Je vous l'ai dit, je vous ai donné la cote 1,47. Après, le Japon a quand même des armes. Les Allemands, ils prennent pas mal de buts sur les derniers matchs. Si on regarde les derniers résultats, il y a très peu d'équipes qui n'ont pas marqué contre les Allemands. Donc je pense que les Japonais peuvent en marquer au moins un. Je vais partir sur les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,80. Et on va tenter un buteur. Je vais prendre un joueur en forme. Le jeune, c'est Jamal Musiala, coté à 3. Pas nécessairement sûr qu'il soit titulaire, même si je pense que oui. S'il n'est pas titulaire, vous serez remboursé, bien évidemment. S'il rentre et qu'il marque, ça peut toujours être pas mal. Attendez quand même, donc s'il n'est pas titulaire, vaudra mieux le prendre quand il va rentrer. La cote sera sans doute plus haute. Donc voilà, Allemagne, les deux équipes qui marquent et Musiala, buteur. J'espère que vous êtes d'accord avec mes pronos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me donner un petit peu de force pour la suite de cette Coupe du Monde. Donc, je répète, vous pouvez profiter du bonus de The Bet. 100 euros déposés égale 100 euros de free bet offert. Donc, par exemple, si vous voulez lancer une petite montante avec la victoire de l'Allemagne contre le Japon à 1,47, vous pouvez poser vos 100 euros sur l'Allemagne. Si ça venait à gagner, vous remporteriez 147 euros. Et quoi qu'il arrive, vous avez toujours les 100 euros de free bet, crédit de jeu non renouvelable pour continuer de jouer. Alors, petit rappel quand même, toujours regardez bien le bandeau jaune. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. N'oubliez pas que les jeux d'argent peuvent vous mettre en difficulté. Donc pensez bien à jouer. Ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Jouez en fonction de vos moyens. C'est vraiment hyper important. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Restez à l'écoute. Espagne, Costa Rica. Salut à tous.